Bonjour Marc Guérin. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Voilà. Aujourd'hui, on va parler de la marque Boboul. Donc, je ne sais pas si vous connaissez la marque Boboul, B-O-B-O-U-L-E-S, et la marque Boboul Paris. Point Paris, Point exactement. Paris. Et voilà, à la fin de cette interview, vous allez absolument savoir ce que c'est, et c'est une superbe idée. Comment on définit? Ah, c'est gentil. Alors écoutez, Boboul Paris, c'est d'abord une marque. Donc une marque associée avec justement cette très belle marque qui est Paris, avec les valeurs qu'elle représente, de culture, d'histoire, d'élégance, de féminité. Oui. Et une marque qui parle au monde entier, qu'on nous envie. Donc ça c'est très bien. Alors c'est d'abord une marque. Après c'est un concept. Alors le concept c'est quoi? C'est la pétanque. Oui. La pétanque est certainement la pratique la plus universelle qui soit. Complètement. Hommes, femmes, jeunes, sportifs, moins sportifs, présidents, assistants, ça rassemble tout le monde dans une même énergie, dans une même volonté de convivialité. Donc ça c'est la deuxième chose. Et puis le troisième temps c'est un support de communication. D'accord. Donc je ne sais pas si vous l'avez vu, vous le voyez, il y a un terrain qui est là-bas. Oui. Ce terrain on le met à la couleur que l'on souhaite, à la marque de l'entreprise. Donc c'est un énorme élément pour les entreprises, pour les particuliers, d'avoir quelque chose qui leur soit personnel. Personnel et de communiquer sur les aventures qui se passent dans l'entreprise. C'est un jeu en effet comme vous l'avez dit universel et populaire, mais comment on fait pour justement prendre un jeu populaire et le rendre quand même, il brille, c'est joli, c'est une vraie idée, c'est très élégant, vous l'amenez ailleurs, vous l'amenez où en fait? On l'amène vers d'autres populations. Alors d'abord pour répondre à deux besoins, j'y reviendrai. Oui. Alors, petite parenthèse, à côté de cette activité qu'on vient de développer il y a 6 mois et pour laquelle on est soutenu par une agence française qui s'appelle Atout France. Oui. Donc Atout France, c'est ce qui gère la marque France. On les remercie énormément parce qu'ils ont cru en notre projet et ils vont le mettre en avant un peu partout au travers de leurs 33 bureaux dans le monde. D'accord. Pourquoi? Parce que ce support de communication va être aussi un support de toutes les marques et les maisons françaises. D'accord, en effet. Alors, comment on est venu à ça d'abord? Oui, l'idée. C'est pour répondre à deux points. Alors je parle comme un monsieur, les cheveux blancs sont là, un peu plus âgé que la moyenne. Aujourd'hui, on s'aperçoit d'une chose, c'est que les gens se parlent de moins en moins. Oui, on est tous Regardez, rimés. Mais oui, on est j'en ai un, vous en avez un. Exactement. Et donc on voit les gens se parlent de moins. Donc je pense qu'il y a le besoin de se retrouver. Un moment, ce que j'appelle autrefois, on dit un temps mort. Hommes, femmes, quand j'étais beaucoup plus jeune, il y avait des alibis qui s'appelaient le bowling, le baby-foot ou autre, le billard. On se retrouvait, c'était un moyen où on posait justement et on se parlait. C'était du lien social. C'était du lien. Et ce lien, on a besoin de le retrouver. Alors c'est vrai qu'on parle partout de communauté, de lien. Oui. Retrouvons simplement au lieu de notion de communauté, une réalité de se de parler, relation, voilà, un homme, ça. une femme. Sans virtualité. Sans virtualité, voilà. Passer un moment sans aucun enjeu, juste du plaisir. Et autour d'un jeu en plus, il y a la notion du jeu. Voilà, donc... Deuxième temps, les entreprises. Les organisations d'entreprise évoluent fortement. Ce que j'ai pu connaître, le bureau dans lequel on a les photos de sa famille, on revient tous les jours, c'est fini. De plus en plus maintenant des open space, chacun a son petit caisson. Donc la connectivité permet aux gens de travailler d'où qu'ils soient, mais l'entreprise, elle aura besoin de réunir de plus en plus les gens. Complètement. Je ne les ai pas toujours au même endroit, mais j'aurais besoin de les réunir pour pouvoir leur passer des messages. Alors quand on les réunit, ça s'appelle une convention, un séminaire, ce que vous voulez, un kick-off. Il y a le discours, la plénière. Il peut être bon, moyen ou mauvais. S'ennuyer totalement. Mais la chose la plus importante, c'est ce qui va se passer après. Ce qu'on appelle la troisième mi-temps. Une très bonne convention avec une troisième mi-temps un peu moyenne, si le champagne est un peu tiède, ou si ce qui est proposé ne réunit pas tous les gens. Ça laisse un mauvais souvenir. C'est toujours le dernier souvenir qui va primer. D'accord. Si en revanche vous avez une convention, on va dire excellente, mais même moyenne, et que vous avez Boboul, vous allez faire jouer hommes, femmes, jeunes, vieux, tout le monde va jouer. Voilà, et c'est ce qui recrée le lien dans l'entreprise par rapport à... Voilà. Donc ce qu'on met en avant, c'est le taux d'engagement. Pour les entreprises, mettez en avant Boboul Paris, vous allez avoir un support qui va être à vos couleurs, au nom de l'entreprise, un support que je vais pouvoir installer n'importe où, indoor, outdoor, sur le plafond. On en a vu sur des bateaux. Exactement, sur là, les bateaux. On est au 7e étage de l'hôtel Shangri-La. Dans 8 jours, on est sur un yacht en pleine Méditerranée. Dans un mois, on sera au premier étage de la Tour Eiffel. Oui, donc c'est de la pétanque transportable. C'est là où c'est assez extraordinaire. C'est comme je disais au début, vous avez pris un sport populaire et vous l'avez amené ailleurs, mais en même temps, cet ailleurs, vous allez le rendre populaire aussi. Exactement. Donc c'est un vrai challenge. Il y a une stratégie
commerciale et d'accessibilité importante. Donc c'est d'aller vers d'autres publics, parce que alors, en vérité, la pétanque est un sport très populaire, très universel, tout le monde y joue. Tout le monde y joue, mais on l'avoue plus ou moins. Oui, bah oui. Voilà. Non, bah parce qu'on, oui, ça s'est un peu boboisé. Alors après, le mot bobo est presque un gros mot, mais il y a une certaine population dans les grandes villes qui se sont emparées de ce jeu il y a quelques années, donc c'est redevenu un peu à la mode. Exactement. Mais vous l'amenez encore ailleurs. Exactement. Donc c'est une belle idée. C'est une idée qui fédère. C'est une idée. Ça fédère. Merci de dire qu'elle est belle. C'est une idée. C'est une idée. Alors cette idée, elle vient aussi d'autre chose. C'est qu'à côté de cette activité, on a une agence de communication et on gère la candidature des disciplines boulistes pour les Jeux Olympiques. Alors, discipline bouliste, ça s'appelle la pétanque, la boule lyonnaise, la rafa. C'est toujours le même principe. Des boules d'un diamètre plus ou moins important qui doivent se rapprocher d'un cochonnet ou d'un but. Aujourd'hui, ces 3 disciplines, c'est 165 pays. Ce qu'on ignore. Ah non, complètement. C'est 200 millions de licenciés dans le monde. Ce qu'on ignore. Parce qu'on pense que la pétanque, c'est franco-français. Oui. C'est pas vrai. Et dans certaines villes seulement en plus. Et dans certaines villes, et c'est pas vrai. C'est un sport national en Thaïlande, c'est un sport santé au Japon, c'est un sport. Alors les Américains appellent ça upstart. Très snob parce qu'on joue ça dans des endroits très chics. Donc il y a une vraie consommation. Donc ce qu'il faut, c'est ramener les gens vers justement cette connaissance. Et puis notre mission, c'est d'élargir les cibles. Oui, totalement. En France, 70 millions d'habitants. Je ne vais pas beaucoup me tromper, s'il n'y a pas 20 millions de gens qui jouent à la pétanque chaque année, c'est que je ne connais plus grand-chose. Très bien. Mais on joue dans sa propriété, au camping. Oui, bien sûr. Toutes les couches sociales jouent. Oui, parce qu'en plus, en effet, c'est transportable, c'est facilement accessible, donc il n'y a aucune raison, à part l'effort de se baisser en permanence, mais ça fait faire du sport, il n'y a aucune raison de ne pas en faire. Et une des premières qualités des disciplines boulistes et de la pétanque en particulier, la sociabilisation. Oui, complètement. On se parle. Complètement. Et on se parle. Et alors, vous parlez de certaines régions, je fais un peu une caricature. Oui, c'est vrai qu'il y a une origine qui est, on va dire, provençale pour la pétanque, avec tous les clichés qui s'y rapportent. Si demain le sport devient olympique, quelles que soient ses racines, ça n'aura plus beaucoup d'importance. Le golf est devenu olympique avec les Jeux de Rio. Son origine est écossaise. Plus personne n'en parle. La consommation, elle est mondiale. On est golfeur américain, espagnol, italien, voilà, quelle que soit la racine, c'est pas important. En élargissant la cible et en faisant un enjeu national, même international, vous changez les codes et les clichés de ce sport. Donc, en tout cas, voilà, aujourd'hui, vous en savez plus. Il y a des photos qui défilent pendant l'interview pour que vous puissiez vous rendre compte de la joliesse du projet, quand même, parce que c'est joli. Et on se retrouve très bientôt et on se revoit du coup pour 2024. Bien sûr. Bah, avec plaisir. Bien sûr. Et alors, je ne devrais pas conclure, c'est pas moi qui vais conclure. Il y avait les champions du monde de pétanque qui se sont terminés hier au Canada. Les Français ont gagné. Ils sont champions du monde. Ah, en effet. Bon, ben voilà. Donc ça, alors là, c'est une belle conclusion. Vous avez bien fait. Non, vous avez bien fait. Bon, ben, je vous remercie beaucoup pour ces informations sur La Ruche Média et on se retrouve très bientôt avec Boboul et ailleurs, dans plein d'endroits. Merci. À bientôt. À bientôt. Au revoir.